Yo l'équipe, si contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je mettrai bien évidemment mes réseaux en description. Et sur ce, bon visionnage. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jujutsu Kaisen Phantom Parade. Ça va être une vidéo comment et faut-il reroll sur le jeu. D'ailleurs, petit aparté, non, à l'heure où vous voyez cette vidéo, je serai en live sur Twitch. Donc, si, imaginons, pour n'importe quelle raison, je ne suis pas en live, je reprendrai quand même un live entre 17 et 21h jusqu'à 23h, je pense. D'ailleurs, je vous remercie parce qu'on a passé la barre des 100 followers sur Twitch. Donc, vraiment, un grand merci. Et nous, on reprend la vidéo. Donc, déjà, la question à se poser avant de savoir comment reroll et faut-il reroll, c'est qui reroll. Donc, il va falloir reroll, bien évidemment, Gojo et Nobara, qui sont les deux persos à reroll dès le début du jeu. Donc vous allez devoir avoir deux solutions pour pouvoir les récupérer. La première solution est, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, via le web event Gacha. Donc on va s'y rendre dès maintenant. Vous allez pouvoir récupérer un perso SSR et une memory SSR. D'ailleurs, vu que le jeu vient de sortir, vous pouvez récupérer d'ores et déjà deux multis supplémentaires. Donc ce qui est offert que vous allez pouvoir récupérer 22 tickets aujourd'hui. Donc, une fois que du coup vous aurez récupéré votre personnage SSR ou non si vous n'avez pas eu de chance, pareil pour votre souvenir et vos kaiju, vous allez devoir cliquer sur récupérer. Donc moi malheureusement j'ai déjà récupéré, donc je vais vous montrer d'une autre façon. Donc on peut voir que là ici, dans la page du coup de préinscription, on peut voir les autres web events. On peut voir que sur les web events du coup de connexion, qui est d'ailleurs c'est terrible, je ne l'ai pas fait, j'ai complètement zappé, mais bon ça c'est pas grave. Vous allez pouvoir récupérer en cliquant sur attente. Donc là, ce sera pareil. Vous allez cliquer sur, sur récupérer ici. Ce pop-up va être, va s'afficher tout simplement. Vous sélectionnez votre serveur et du coup, il va trouver votre pseudo automatiquement. Vous allez dire, mais comment il a fait pour trouver votre pseudo alors que vous n'êtes pas connecté encore au jeu? Justement, avant de faire, de récupérer les récompenses ici, d'abord connectez-vous sur le jeu avec du coup la même adresse mail que sur le web event. Du coup, vous allez mettre votre pseudo machin, vous allez faire le petit tuto machin. Donc, une fois que votre compte sera créé, là, vous pourrez récupérer vos récompenses. Et du coup, vous pourrez les récupérer dans la boîte à cadeaux automatiquement. Donc, voilà. Ensuite, imaginons, donc, vous avez une Nobara ou Gojo. Et ben, il vous reste du coup l'un des deux. Et pour récupérer le perso manquant, vous aurez un portail. Bon, moi, je l'ai déjà récupéré, mais vous aurez un portail avec le ticket répétable, du coup, des préinscriptions, où vous allez pouvoir reroll le perso qui vous manque. Donc, soit Nobara, soit Gojo. Donc voilà. Si jamais vous n'avez pas eu Gojo ou Nobara dans le web event, je vous conseille du coup dans le ticket répétable d'aller chercher Gojo en priorité. Donc voilà. Ensuite, donc comment reroll cette fois-ci? Donc là, imaginons dans le web event, vous avez récupéré vos récompenses, machin. Vous avez récupéré du coup votre ticket répétable, donc le perso manquant ou Gojo si vous n'avez pas eu Nobara. Donc voilà, et vous décidez d'invoquer sur cette bannière, même si je vous conseille pas du tout, parce que Yuta ouais, pardon, arrive dans un mois et demi, et va falloir all-in sur ce perso, ce qui va être incroyable, sachant que, juste pour petite information, là actuellement à la Jap, ça va faire un an qu'il joue au jeu, et le personnage est toujours utilisé, donc voilà. Donc je vous conseille de ne pas invoquer, même si j'avoue que je peux comprendre que vous vouliez invoquer en tant que free-to-play, ça peut être compliqué, je peux comprendre, donc imaginons vous voulez invoquer et que vous voulez choper en first try première multi ou deux multi, parce que je crois dès le début on a 8000 cristaux. Donc si en deux multi vous voulez récupérer un personnage SSR, sachant qu'il y a tous les personnages SSR du jeu de la perma qui sont du coup dans la bannière, sachant qu'ils ont le même taux de drop, du coup vous aurez plus facilement de chances de récupérer soit Nobara, soit Gojo. Donc je vous conseille même peut-être de faire ces multis là avant de faire le ticket répétable. Donc imaginons, donc là vous n'avez pas ce qu'il vous faut, et ben vous allez avoir cliqué sur menu, dans assistance, contacter les services clients et sur déconnecter le compte. Ensuite, une fois que vous aurez déconnecté, vous relancez le jeu, vous reconnectez avec une autre adresse mail que vous aurez liée via un autre le web event, du coup avec une autre adresse mail, vous reconnectez sur le jeu et vous recommencez en boucle. Donc maintenant, la question c'est est-ce qu'il faut-il reroll?
Honnêtement, moi en tant que Clash Player, je vais pas reroll parce que ça sert à rien, parce qu'il y avait des bannières payantes et elles sont juste plutôt pas mal. D'ailleurs, je vous mettrai peut-être un screen de toutes les bannières payantes, mais il y avait du coup 3 step-up qui vous permet du coup d'invoquer sur les bannières et surtout de récupérer 3 personnages SSR garantis, sachant que vous pouvez récupérer celui que vous voulez parmi 3 personnages. Donc si je me rappelle bien, sur le Turret Up A, parce que en fait c'est avec des lettres. Donc le Turret Up A, vous pourrez récupérer le Gojo. Sur le Turret Up B, vous pourrez récupérer Nobara. Et sur le C, qui est je trouve le moins rentable de souvenir, vous aurez le choix entre Maki, Panda et un autre je sais plus qui, mais celle-ci est un peu moins rentable en tant que cash player. Bon, moi je le fais quand même parce que voilà, mais voilà, c'est un peu moins rentable. Oui, du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai un peu tout inversé, parce que oui, je suis un petit peu fatigué. Je m'en excuse profondément. Du coup, bah, je vous ai rectifié du coup avec les screens, je vous ai mis les points à l'écran. Mais du coup, oui, donc le premier payant, du coup, c'est le A avec la Nobara à aller chercher. Du coup, le B, c'est du coup le moins rentable, hein, c'est pas le C, parce que le C, c'est pour moi du coup le plus rentable, parce qu'il y a Gojo dedans à récupérer. Donc vraiment le B, le moins rentable en cash payant, pardon. Et du coup, bah, pour finir le C avec Gojo à récupérer, qui est pour moi du coup le plus rentable. Vous aurez aussi une bannière du coup aléatoire à 3000 kaiju premium du coup pour le personnage. Donc ça aussi ça peut être plutôt cool si vous, pour la collecte ou voilà. Si vous avez de la chance récupérer un Gojo ou une Nobara. Et du coup pareil pour la memory. Bon moi j'ai pas assez pour la memory, je ferai ça plus tard. Mais bon voilà. Donc imaginons du coup, donc là du coup vous avez fait tout ce qu'il vous faut. Donc là vous avez reroll. Et puis voilà. Donc maintenant est-ce qu'il faut reroll? Donc en tant que Clash Player comme je vous l'ai dit non il faut pas reroll, ça sert à rien. C'est complètement inutile. Et en tant que free-to-play, est-ce que c'est utile? Je dirais que non, parce que, bah, comme vous avez pu voir, c'est très compliqué, c'est très chiant. Sachant que du coup, vous allez pouvoir récupérer dès le début Gojo. Donc ça, c'est sûr, du coup, avec le ticket répétable. Si vous n'avez pas eu de chance, du coup, sur le web event, vous n'aurez pas récupéré Gojo ou Nobara, bah, vous aurez au moins Gojo dans votre team. Sachant qu'il y a des persos SR qui sont très utiles, enfin, si j'ai un souvenir, qui sont très utiles dans le jeu, notamment Nanami qui est très utile, qui est un très bon support. Il y aura aussi Yaga qui est très fort aussi. Il y aura aussi qui est un perso R, Yuki qui sera très utile aussi. Donc vous aurez quand même de quoi setup une team autour de votre Gojo avec des supports SR ou R. Donc vous inquiétez pas, bon c'est sûr ce sera un peu plus dur pour avancer, c'est sûr. Mais au moins vous aurez opti votre compte, vous aurez gardé tous vos cristaux pour Yuta. Et voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu de tout ce qu'il y avait à savoir sur faut-il et comment reroll. Si j'oublie des petites informations, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et comme d'habitude, si les vidéos vous plaisent sur JK, n'hésitez pas à liker et vous donner parce qu'il va y avoir beaucoup de contenus qui vont arriver. Et tchuss pour de prochaine vidéo, prochain live.